Alors, coucou mon frère, coucou ma soeur, alléluia, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est merveilleux. Alors, je viens partager ce petit secret avec toi. Alors, beaucoup de gens se demandent pourquoi on doit naître et pourquoi on doit mourir. Beaucoup de gens ont peur de mourir. Beaucoup de gens ont peur de mourir. Moi-même, avant, j'avais peur de mourir. Mais mes frères et sœurs, nous ne devons pas avoir peur de mourir. C'est quoi la question ici? La question est de savoir, quand tu meurs, où tu dois aller, n'est-ce pas? Dieu veut que nous naissons, il veut que nous grandissons et il veut que nous mourons. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est que il y a la royauté, c'est-à-dire que pour accéder au royaume de Dieu, c'est devenu sélectif. Ce n'est pas n'importe qui accède à la royauté de Dieu. Nous savons tous, nous savons toi et moi qu'il existe la royauté, le royaume de Dieu et il existe ce monde où nous vivons. Ce monde qui est dominé par Satan et le monde de Dieu qui appartient à Jésus. C'est où Jésus est même le King of Kings. Il est le roi là-bas. Alors maintenant, quand tu meurs, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que non, non, le paradis c'est sur terre, l'enfer c'est sur terre. Non, détrompons-nous, non, c'est pas ça. Le paradis n'est pas sur terre, l'enfer n'est pas sur terre. Alors, le paradis et l'enfer se présentent à nous quand nous mourrons. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est dans la parole. Alors, on va lire la parole de Dieu, on va lire dans Luc, quel passage encore? On va lire dans Luc 13, 22 à 30. Luc 13, 22 à 30. Et puis ensemble, nous allons découvrir que le paradis n'est pas sur terre et l'enfer n'est pas sur terre. Alors, vivre sur terre tel nous vivons, c'est pour être qualifié pour entrer soit au paradis, qu'est le royaume de Dieu, ou aller en enfer. Voilà. Alors, dans Luc 13, 22, 30, je lis, parole de Dieu. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant en route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous êtes ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront des premiers et des premiers qui seront des derniers. Mon frère, ma soeur, par ce passage, tu comprends que, en fait, lorsque tu meurs, c'est où ta vie commence même. Alors, quand tu meurs, est-ce que Jésus va t'ouvrir les portes pour que tu accèdes à sa royauté, pour que tu accèdes à son royaume? Ou bien, est-ce que tu vas plutôt aller grincer tes dents? Alors, aujourd'hui, je viens motiver une personne. Nous devons chercher à vivre. Notre combat sur cette terre, c'est de pouvoir être qualifiés. Nous sommes en préparation pour passer ce concours. C'est un concours que nous préparons et nous devons passer ce concours. Alors, je viens t'encourager, ma soeur, je viens t'encourager, mon frère. Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer ce concours afin d'accéder à la royauté de Dieu, afin d'aller au royaume de Dieu quand tu vas mourir? Alors, ce qu'il faut faire premièrement, c'est que tu dois construire une relation avec Jésus. Tu dois avoir une très bonne relation avec Jésus. C'est la première des choses. La deuxième des choses que tu dois faire, c'est que tu dois lire la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu dois connaître Dieu. C'est-à-dire, tu dois connaître quels sont les principes, quels sont les commandements, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour être à l'image de Dieu, pour être un enfant
vraiment propre et clair, hein, acceptable devant Dieu. Et la troisième des choses qu'il faut faire, c'est quoi? C'est la discipline. Parce que tu peux connaître la parole, tu peux connaître les principes, tu peux connaître les commandements, mais est-ce que tu les respectes? Comment tu es discipliné dans ta vie? Alors, mon frère, ma soeur, ce sont les trois choses que je viens partager ce soir avec toi. Ce sont les trois choses que tu devrais te concentrer sur ça. N'aie plus peur de mourir, mais dis-toi, tu devrais plutôt avoir peur de où irai-je quand je vais mourir? Est-ce que j'irai en enfer ou j'irai au paradis? Oh, en tout cas, désormais, mon frère, tu connais la vérité. Tu connais pourquoi tu vis. Tu connais pourquoi tu es en vie. Tu n'es pas en vie pour chercher l'argent pour construire des immeubles. Tu n'es pas en vie pour faire plaire aux autres. Tu n'es pas en vie, n'est-ce pas, pour réaliser des choses ou bien pour ramasser. C'est vrai, tu as besoin de survivre, ce qu'on appelle la subsistance. Donc, tout ce que nous faisons, c'est tout simplement pour pouvoir subsister. C'est tout simplement pour pouvoir vivre dans ce monde afin de travailler, afin de nous préparer pour ceux qu'on ne connaît pas. Alors, tu connais la vérité. Je t'ai donné les secrets afin que toi et moi, nous puissions passer le concours pour aller au royaume de Dieu. Alors, bon dimanche mon frère, bon dimanche ma soeur, que Dieu te bénisse.